tous les cas, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Alors là, pour le coup, on est live. Alors plus live que live, on peut pas faire. Franchement, plus live que live, on peut pas faire. Et j'allais dire Etiel. Q, c'est comment? Et le professeur, c'est comment? Et on est aussi live que le Barça Real. Aussi live que le Barça Real. Et waouh, Manita, 5-1 pour l'instant. Incroyable. 5-1. Ça va, ça va, ça va. Ironie du sort, je suis encore à 3 parce que je devais rentrer à Atlanta vendredi dernier. Et j'ai souvent fait l'éloge du climat du sud des États-Unis. Et ben là, tempête de neige. Et donc, un jour avant mon départ, tu vois, on a pris 3-4 jours de plus pour éviter le chaos parce que tu t'imagines bien qu'à Toronto, on a l'habitude de la neige, mais à Atlanta, pas une seule seconde. Et donc, du coup, s'imaginer le chaos après un long voyage, si toutefois tu atterris, si toutefois tu n'es pas détourné, ensuite arriver, prendre 2 voitures pour rentrer avec les valises, la fatigue et tout, on s'est dit, bon, la première fois, j'ai pas besoin de me pointer à une reprise d'entraînement. Je suis maître de mon emploi du temps. Donc, du coup, on s'est dit, on va profiter, on va passer un petit dernier week-end à 3 et on va partir mardi prochain. Donc tout va bien. Et j'attends notre collègue pour faire un petit point Gambardella, mais j'ai eu l'occasion d'aller à un match de Gambardella cet après-midi, un BMC ICO, la revanche du match de Coupe de France. Les mêmes équipes et le même frappage de fesses. Ah ouais? Ah ouais. En Oh, plus, j'ai vu mince. toute ta famille là-bas. Waouh. Ah ouais? En Coupe de France. Il Les était là, mêmes bah oui. Stéphane Léoni, c'est le coach des 19 ans. Mhm. J'ai Ah vu ouais? Topilou. Oh, en Ouais, plus, j'ai vu c'est tout. quelque chose, ouais. Waouh. Ah ouais? En Coupe de France, Et les mêmes ok, Stéphane Léoni. ok. Putain, ils se sont fait fouetter comme ça. Ouf. Et les 20 premières minutes du match, 3, c'était très, 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 très fort. Vraiment. Hein. Très, 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 très fort. Très, très fort. Ah, je Vraiment, suis dé... c'était 2-0, 2-0 au bout de 20 minutes. Barre transversale, ça peut faire encore plus. Ils reviennent dans le match parce qu'ils ont un peu baissé le pied. Ensuite, tout d'un coup, c'est redevenu un match de jeunes. Tu vois. Mais les 15-20 premières minutes, et tu sais qui j'ai vu? La famille BMC aussi. Robert. Je Oui, vois pas Robert. son fils, Robert, il déambule là, waouh, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a parlé un tout petit peu, mais tu imagines bien que il n'est pas passé inaperçu et que tu vois, c'était ambiance bon enfant, mais je me demande s'il n'a pas fait plus de selfies que de minutes à regarder le match. Mais son c'était fils, il a joué? si son fils a le même nom que lui, non, je crois pas. S'il a le même nom de famille, Non, j'ai il n'a pas le même. Il a pas le même. Enfin, en tout cas, au foot, je crois qu'il n'a pas le même nom de famille. ok. Alors peut-être. Ouais, il a sûrement. Après, je sais pas, j'ai pas regardé, je te dis la vérité. Je savais même pas. Je vais pas te mentir. J'étais pas au courant. C'est grave, hein, des fois, je me rends compte que putain, je suis pas le football français. Hein. Je suis vraiment, pour te dire, pas déconnecté à ce point-là, mais ouais, je sais pas, je suis vraiment trop étranger. Je suis vraiment trop. Ouais, ouais. Donc, mais vas-y, tranquille, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, ok. Et comment va la tête déjà? Ça avance tranquillement. Tu sais, là, c'est toujours le bruit, toujours les gènes, tu vois. Les réunions de famille ou quand il y a vraiment du monde ou beaucoup d'enfants qui, dans des zones naturellement cloisonnées, parce que c'est pas avec ce climat qu'on va beaucoup sortir dehors. Mais quand on est à l'intérieur et qu'il y a beaucoup de bruit et tout, voilà, ça me rappelle que je peux plus, quoi. Tu vois, donc. Mais tu vois, comme on dit, on fait le point et puis on a toujours été super, super clair. Au moins, j'ai pas, tu vois, là, ça reprend en MLS actuellement. Là, c'est les premiers jours de reprise et tout. Et j'imagine que si j'avais été 100% apte et que j'avais pas de club ou que j'étais pas en train ou même que j'étais retraité par la force des choses, ça m'aurait gratté. Là, je sais que on m'a invité à faire des paddles, des tennis. J'ai croisé Ben Genivet qui me disait, Eh, quand est-ce qu'on joue au tennis? Je dis, pour l'instant, on peut pas.
Donc, tu vois, comme on s'était dit, au moins, je sais que je peux pas, tu vois? Donc ça enlève cette part de regret, tu vois? Ça enlève, une part de tu sais, c'est même pas une fatalité, en fait et c'est un truc où voilà, je peux pas, c'est comme ça, maintenant il faut move on. Mais je prends énormément de plaisir à, tu sais, aller aux matchs, aller aux entraînements, parler foot, enfin voilà. C'est marrant comme tu te réadaptes facilement, tu vois? Tu prends de tu prends du plaisir à faire autre chose dans le football. J'ai eu des conversations, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des ouais, des discussions foot de vraiment très, très haut niveau et ça me donne pas la même adrénaline, mais ça fait avancer le truc. Tu vois? Ça me permet de pas me sentir complètement, sur la touche. Et Frérot, toi, c'est comment au frérot, niveau attends et tout, tu dit un mot, ouais, heu, tu dit paddle, d'accord? Tu me demandes comment je vais? Gros, j'ai mon genou, il est gonflé comme jamais. parce que tu as joué au paddle? Première fois de ma vie, je sais même pas comment j'ai réussi à me faire engrainer dans cette hype. C'est vrai. Tu vois, tout le monde parle de paddle, tu vois? Tout le monde parle du paddle, on parle avec Robert, enfin tout le monde joue au paddle et j'ai un ami à moi, il est venu à la maison, tout, vas-y, un ami du business, pas du sport, fan de Watford en plus à la base, tu vois? Et je sais pas, il vient, il me dit: «Ouais Seb, demain, est-ce que tu as déjà joué au paddle?» Je dis: «Bah non, bah, moi j'ai jamais joué», tu vois? Il me dit: «Tu connais?» Je dis: «Je connais pas, je sais que c'est le sport à la mode et tout, mais» et là, je sais pas pourquoi, parce que je boxe un petit peu, je me sens un peu bien dans ma vie. Je me suis dit, tu vois, je me suis oublié. Il m'a dit: «Eh, demain, il nous manque un joueur et tout avec mes amis, avec des potes à moi, ta, ta, ta». Bref, long story short, il m'a engrainé. Il m'a engrainé, il a pour je vais pas te mentir, hein, il a pas eu à forcer. Il a pas eu il a pas eu à forcer, je me suis vraiment senti encore, tu vois, mes jambes de 20 ans. Vas-y, je lui dis: «Vas-y, je prends rendez-vous demain, je viens, ce sera la première fois». Il me dit: «Tu as déjà joué au tennis?» Je dis: «Ouais, je joue au tennis, ça va, je suis pas mal». Tu vois? Bah, tu vas maîtriser. Le soir, j'étudie les règles et tout, vas-y tranquille. Le lendemain, j'arrive, je vais pas te mentir, hein, sale expérience. Ah ouais? Non, c'est pas en fait, c'est pas sale expérience. Je comprends que ça soit les gens, ils kiffent, petit terrain, il y a des plexiglas et tout. Vas-y, je comprends la hype un peu, tu vois? C'est kiffant. Mais déjà d'un, c'était à London dans le froid, c'était dehors, je savais pas. C'était Paddle dehors, ouais. paddle dehors, il faisait Ouais. froid, donc ça fait synthétique, tu vois? Un peu, à limite glacé, dur. Première heure de jeu, tu le négro, il est là, pam, 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 je me mets dedans, je montre tout mon côté athlétique, je me sens bien. Au bout d'un moment, je sais pas et tu vois, en fait, les appuis inconsciemment sur lesquels je vais, je fais pas attention. Je suis sorti de là-bas, dos bloqué, genou je je genou qui a doublé de volume. Tu foutu. Le gars je me suis rendu compte, je faisais des sauts, je smashais, je sautais, je ratterrissais, bam, mes genoux. Comme mes genoux, ils sont morts déjà et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» Jusque maintenant, même avec tout ce que je fais, mon genou, il est donc franchement, j'attendais pour vous en parler. C'est dommage qu'Ericky, il est pas encore là parce que j'aurais aimé partager avec le frérot, je te jure, de la folie. Donc ouais, comment je vais à part ça, à London, ça va, mais mon genou, je me suis rendu compte, ah ouais, et là, je me vois en train de glacer 3 4 fois par jour, Game Ready, si. Je me dis: «Seb, tu veux tellement redevenir footballeur ou c'est co» tu vois? Ah ouais, le game ready, tu ouais, tu équipé. Ah, d'à côté, j'ai pas le choix, je me suis fait opérer des hanches, de la hanche, donc à la suite de mon opération de la hanche, si j'avais pas mon game ready, ça allait être compliqué parce que, tu vois, c'était gonflé. Ma cuisse, elle était gonflée de fou et pendant longtemps. Donc, il fallait que je la traite, tu vois, il fallait que je la traite correctement. Donc, non, je vais pas te mentir, on est assez, mais ça va, il fait bien froid, il fait, enfin, je sais pas, c'est le début de l'année, les gens, ils sont super excités. Et il y a eu de la FA Cup, c'est spécial la FA Cup, je C'est te vrai? jure. Ouais, la FA Cup, tu vois, il y a toujours c'est l'équivalent de la coupe de France. L'équivalent de la coupe de France, donc à partir du moment où tu es là, les «petites équipes» entre guillemets, elles sont au taquet comme on aime bien dire, non? Elles sont au max et c'est bon, en Angleterre, tu t'arrêtes pas.
vu que tu t'arrêtes pas, voilà, tu peux pas dire que tu as eu la coupure, tu reviens, mais il y a quand même un petit voilà, il y a quand même les périodes des fêtes. Quoi qu'on dise, il y a eu les périodes des fêtes et c'est pas facile. Et là, j'ai vu des par exemple, tout à l'heure, les Spurs, ils ont gagné 3-0 contre une vraiment une équipe de division. Je peux pas te mentir si c'est peut-être, 3e division ou 4e division, mais ils ont Mhm. gagné après prolongation 3-0. Ok. Tu vois, ils ont marqué à la 107e, 111e, 118e. 3 buts. Une fois que les petits, une fois que l'équipe adverse, elle a craqué, elle a vraiment craqué, tu vois? Et ça, ils ont pris 3 buts en 6 minutes, c'était fin. Mais ouais, c'était assez intéressant. Donc, putain, Ricky Friandise, là, j'étais prêt pour lui, j'étais prêt pour tout le monde, mais il va devoir rattraper en cours parce que et c'est putain, ça me dérange. Ça me dérange parce que j'étais vraiment prêt pour Ricky. J'étais prêt pour lui parce il avait vraiment fait, attends 30 secondes. Et donc ouais, dans tous les cas, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas grave. C'est pas grave, il va nous rejoindre en cours. Pour pas vous mentir, à vous tous, on est là, on dit la vérité. Je pense que Ricky a une petite galère. Je pense que Ricky a une petite galère parce que même si mais je suis pas envoyé quoi? Là, on est en train de discuter avec Ricardo. On discute avec Ricardo parce que ouais, téléphone, c'est ça et il est en train de nous communiquer qu'il a une petite galère, rien de grave, parce qu'il dit rien de grave, mais je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. En tout cas, ça change rien. On rattrapera avec Ricky. Je vais faire un petit, pour ceux qui regardaient le live, envoyez vos questions si vous avez des questions et dans tous les cas, j'allais pas arriver avec un thème, on va dire révolutionnaire. Pas du tout. C'était pas un thème révolutionnaire, c'était la suite de la dernière fois. Parce qu'à chaque fois, je dis qu'on va faire des suites et on fait rarement des suites, tu vois? On fait rarement des suites, mais là, pour le coup, quand on a fait l'épisode sur les, comment dire? Est-ce que ta forme tu peux être prisonnier de ta formation et cetera. Ouais, par rapport à ce thème-là, j'ai eu beaucoup de retours et je pense qu'il y avait de quoi faire une suite, tu vois? Il y avait de quoi faire une suite et surtout parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y avait un Real Barça, il y a un Real Barça, il y a eu des matchs, tu vois? Oui, qui m'ont confirmé qu'on devait continuer notre discussion par rapport à ça et je voulais dire que la dernière fois, pour rappeler à tous nos auditeurs de quoi on avait parlé, on avait fait un petit peu le descriptif des différents types de championnats et on s'était posé la question, est-ce qu'on pouvait être prisonnier de sa formation? Est-ce que certains joueurs étaient plus enclins et aptes, amenés à jouer dans certains championnats? D'accord? Et on avait bien discuté par rapport à tout ça. On avait voilà, comme dit Ricky, il avait bien remonté le ballon et le professeur, il avait fait son travail. Maintenant, Q, je voulais déjà qu'on savoir si depuis ta réflexion, elle avait un petit peu évolué par rapport à tout ça. Vu que toi, tu es surtout dans le enfin, surtout non, tu as voyagé, tu as vu beaucoup de championnats et tu es un analyste du football. Tu es donc je voulais savoir à peu près, est-ce que tu as des pour toi maintenant, est-ce qu'il y a des joueurs ou est-ce que non, comment je vais dire ça? Est-ce que certains joueurs défient la chronique? Parce que j'ai eu des retours par rapport à cet épisode-là, surtout un retour d'une personne qui m'a fait au moins 5 6 notes vocales, juste par rapport à l'épisode et on était parti dans un débrief, dans un «on refait le match» terrible. Donc je voulais savoir, est-ce que pour toi, est-ce que tu es toujours sur la même pensée? Et si oui ou sinon, quelles sont les situations ou les joueurs ou les raisons pour lesquelles, bah, certains joueurs peuvent défier la chronique, peuvent réussir partout? Quand tu dis défier la chronique, c'est defy odds, tu veux dire? Genre, Ouais, OK, ouais, aller à l'encontre des attentes, des statistiques, OK.
Ouais, parce qu'il y a voilà, ce qu'on en a dit, il y a bien sûr, il y a des joueurs qui sont bah, toi, par exemple, à l'époque, avec ta taille, tu étais peut-être pas trop fait pour le championnat d'Angleterre, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même malgré tout, même si certains joueurs sont prédisposés à certains championnats, qu'est-ce qui fait que d'autres ont réussi, bah, voilà quoi, à s'imposer partout? Moi, je suis sur la même courant de pensée, hein. Plus je me suis refait l'épisode, j'ai eu pareil beaucoup de discussions et je suis vraiment sur le même courant de pensée. Je dirais que c'est même encore plus accentué parce que tu as vraiment maintenant moins de clubs globaux. Encore une fois, je maintiens mon cap. Je trouve qu'on forme de moins en moins de footballeurs globaux, on forme des footballeurs pour un certain style. Parce qu'il y a des clubs, et c'est vraiment la mode, on veut avoir un style de jeu, ils veulent avoir une identité. Et les gens, je trouve qu'ils mélangent identité de jeu et culture. Tu peux avoir des valeurs et des principes et avoir un style de jeu qui n'est pas nécessairement le même au travers des années, des décennies. Et c'est là où je trouve qu'il y a un petit peu une irrégularité. C'est que maintenant, en fait, les clubs sont tributaires du style et de la pensée d'un entraîneur. Donc, comme on l'a dit, et moi, c'est un coup de gueule que je passe, cette génération d'entraîneurs qui a fini sa carrière. Je parle des entraîneurs qui ont 15 ans de plus que nous. Tu sais, ils ont fini leur carrière au moment où il y avait vraiment un cap financier dans le football mondial. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour dire que les Maradona, Pelé, Platini, ils n'ont pas gagné leur vie comme ont gagné les Zidane, Ronaldo, machin. Et tu vois, et c'est toute cette génération, ceux qui sont devenus entraîneurs, et c'est pas tous naturellement, mais j'en ai beaucoup en tête, ces entraîneurs de 45-50 ans, 55 ans, qui ont eu la possibilité d'évoluer dans un football où ils ont pu durer, qui maintenant se font les porte-drapeaux d'un football dans lequel ils n'auraient pas survécu. Je m'explique. L'intensité du gegenpressing, le modèle Red Bull, tout ce style de jeu, il est super énergivore et on le voit bien. Il y a très peu de joueurs qui dépassent la barre des 30 ans dans ce système-là, dans ce style de jeu-là. On voit Liverpool, tu vois, on ne sait pas trop s'ils vont recycler un petit peu leurs anciens, c'est-à-dire Van Dijk, Salah. On sait que Trent, ça semble compromis, mais c'est trois grosses fins de contrat, même si c'est deux générations différentes. Salah et Van Dijk, c'est un peu plus âgé. Trent, c'est vraiment dans le cœur de sa carrière. Est-ce qu'ils vont être recyclés ou est-ce qu'ils vont être jugés un petit peu genre sur la fin, sur la pente descendante physiquement? Et donc, du coup, les contrats qu'ils espèrent de 2 3 ans, ils ne les auront pas parce que ça ne va pas matcher ce système. C'est ça que ça va être super intéressant à suivre. Je reviens sur ma pensée. Je trouve qu'on accélère le début de carrière des joueurs, mais on accélère aussi leur fin de carrière. Et que globalement, les carrières durent moins longtemps. Pourquoi? Parce que il y a eu une intensité supplémentaire, il y a eu des demandes physiques et il y a eu un calendrier aussi dans tout ça qui est venu tout condenser. Allié à ça, l'espèce de cultisme de beaucoup, beaucoup d'entraîneurs qui disent j'ai un style de jeu, j'arrive dans un club et en fait, il y a 5 6 joueurs que immédiatement, sans même leur donner la chance à l'entraînement, je crée un loft. Et je dis, vous êtes incompatible avec mon style de jeu. Tu vois, là, et le dernier exemple, et là, ça touche un gardien et c'est un peu différent. Mais tu vois, je pense à Steve Mandanda qui, pour moi, est un monument. Tu vois, un monument du foot français, un exemple à bien des égards. Il a passé plus de 10 ans à Marseille, toute sa carrière à Marseille. Il y a un entraîneur qui est arrivé, il l'a mis sur le banc parce que il aimait pas son style. Peu importe ses caractéristiques. Il va à Rennes, il finit sa carrière, il est bien sûr sur les dernières années de sa carrière, mais il fait ce qu'il faut. Ce même entraîneur arrive et en un mois, il recrute un gardien, il fait dépenser à son club des sommes incroyables, quasiment jamais vues en Ligue 1 pour le transfert d'un gardien. Même Paris a rarement mis 15 millions d'euros pour un gardien en transfert. Et c'est encore Steve Mandanda qui est, on va dire, la victime de ce système-là. Et je trouve que, en un résumé, ça décrit très très bien, tu vois, le foot moderne et le côté, est-ce que tu es prisonnier de ta formation finalement? Parce qu'en fait, là, c'est à l'extension. Tu vois en fin de carrière, tu vois l'environnement dans lequel tu évolues. Si tu n'es pas capable de t'adapter, tu t'exposes à de nombreux, nombreux soucis.
Et donc finalement, tu vois, plus j'y repensais et plus j'ai regardé, bah, en fait, un peu ce qui se passe actuellement dans le football, dans le football actuel, je me dis encore plus que jamais, d'une part, on est un peu prisonnier de sa formation et de 2, est-ce qu'on fait le taf au niveau de la formation? Et par ça, je veux dire, est-ce qu'on forme des footballeurs pour le football global ou est-ce qu'on forme des footballeurs pour un style de jeu? Bah, tu vois, c'est franchement, tu tu vraiment elle le professeur, hein, parce que dans mes notes, c'était vraiment la question que j'avais aujourd'hui parce que quand tu en fait, la question, est-ce que là, le sujet, je me dis, avec la globalisation du football, parce qu'on m'a dit, en fait, dans les échanges que j'ai eus avec surtout une personne, on m'a dit: «C'est la globalisation du football, aujourd'hui, tu vois, qui fait en sorte que, bah, les joueurs, dans certains cas, sont formés dans certains clubs, dans certains clubs, ouais, ils sont formés pour peut-être être des joueurs universels ou dans d'autres, ils sont toujours formés pour être enfermés dans leur truc. Mais on tend plus vers une certaine globalisation du football parce que vu qu'aujourd'hui, il y a, un certain nombre d'entraîneurs qui se baladent, ce qu'on me disait et la chose à laquelle que je partage, c'est que, bah, en fonction du boss et de la mentalité qui a été amenée dans ton pays, dans ton Angleterre, dans ton Espagne, dans ton Allemagne, bah, les joueurs seront enfin, ils seront moins prisonniers de leur formation. On me donnait l'exemple, par exemple, c'était qui? Qui me disait Iniesta, si Iniesta il était venu jouer en Angleterre, Iniesta, il aurait quand même fait sa carrière. Parce qu'il serait venu avec un entraîneur comme Guardiola, par exemple. Il serait jamais venu en jouant à Stoke, par exemple. Je sais pas pourquoi il m'avait pris Stoke comme truc et j'ai réfléchi C'est très bien pourquoi tu as pris stock. et en fait, tu vois, les gens en fait, la question ma question, ma question, elle est là, c'est se dire: «Ouais, la globalisation du football aujourd'hui, est-ce qu'elle fait en sorte que est-ce que le fait qu'on soit pas prisonnier, plus autant prisonnier de notre formation, c'est dû, bah, à la globalisation et au mouvement des entraîneurs?» Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un championnat comme l'Angleterre, que moi je vais parler de ce que je maîtrise, oui, l'Angleterre aujourd'hui accepte un certain nombre de joueurs qui n'auraient pas accepté avant parce que hein? OK et ça, moi, pour ça, tu as complètement raison, je dis merci Arsène Wenger. C'est le Bah, premier à avoir cru et avoir misé sur je pense en avoir parlé la dernière fois, Cesc Fabregas, Santi Cazorla, Alexander Leb, énormément de Mathieu Flamini, énormément de joueurs comme ça et j'en passe. Mais à un moment donné, Arsène Wenger, dans le cœur de la première ligue athlétique et physique et tout, il jouait avec 5 milieux relayeurs plus ou moins, tu vois? Il avait 5 milieux relayeurs sur le terrain, des 8, 5-8, au poste de sentinelle, au poste de milieu relayeur et même au poste d'ailier. Parce qu'il y avait un mouvement, il y avait un prérequis qui était le QI football, la compréhension du jeu, le mouvement, tu vois? Et je me dis: «Merci à lui». Maintenant, moi je reste pas vraiment d'accord sur le fait que tout le monde s'exporte partout parce que c'est faux, je trouve. Et tu vois un exemple en date, Timo Werner qui oh, a arrête, me parle pas de Timo, il me vénère. en plus, c'est ton acolyte des Spurs. Ah, il me fout la rage. Mais tu vois, dire qu'il excelle, c'est pas exactement mon football, mais il était en situation de grande réussite dans un modèle qui lui convenait très très bien dans son pays, en Allemagne, au Red Bull Leipzig. À Chelsea, ça n'a pas marché, somme conséquente. Il est revenu à Leipzig. Ça a assez marché pour que Tottenham veuille investir sur lui, ou en tout cas le veuille en prêt, lui redonner une chance en Première Ligue. On n'est pas là pour faire les chroniqueurs, on n'est pas là. Mais est-ce qu'il va avoir une nouvelle chance en Première Ligue maintenant? Mais non. En fait et c'est un très bon exemple. Pour moi, je kiffais Timo Werner de Leipzig et si tu vois? Mais quand tu vois la programmation du joueur, pour pas parler de sa formation, parce que je ne connais pas sa formation en elle-même, je peux que parler des joueurs, qui ont été formés en Angleterre et des joueurs français. Force est de constater que c'est un exemple qui pour moi, l'Angleterre n'est pas pour lui.
c'est en fait, ce n'est pas pour il y a des forceurs, tu vois? Et je trouve qu'il y a des forceurs. Lui, autant grand joueur ou très bon joueur qu'il puisse être, je reste persuadé, moi, que quoi qu'on dise, un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il y a des tout le monde ne s'exporte pas, mais aujourd'hui les joueurs, mais on va dire l'export de certains joueurs est dû à l'export de certains entraîneurs, d'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui l'Angleterre est capable de merci Arsène Wenger, mais d'accueillir un certain nombre de joueurs aujourd'hui qui arrivent à performer en Angleterre parce qu'il y a des Pellegrini, parce que ouais, Pellegrini, ouais, Pellegrini, il est passé, Mancini, Guardiola, Wenger, on va dire Mourinho encore, c'était assez c'est assez, manly. Donc je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui on est vers une forme la formation qu'on a, est-ce qu'elle est plus moderne? Donc ça veut dire qu'on vers des joueurs qui seront beaucoup plus universels. Genre les a l'interno l'internola oh là là, internatioli Internationalisation. internationalisation, merci, Voilà. des styles. Oh putain, quand ça va vite, c'est plus facile. Internationalisation des styles. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, en France, si on reste que sur la France, avant, on a vu à notre époque, mais aujourd'hui, moi, force est de constater, vu que le joueur de foot français est celui qui s'exporte le mieux, est-ce que tu as pas des tu es pas forcé de constater, de forcé de dire que ouais, on est les joueurs, ils sont formés de manière internationale à ce qu'ils soient performants partout et plus autant pas comme dans certains pays encore où c'est par exemple tu vois Red Bull, Red Bull, c'est Red Bull. Quand tu es formé au Red Bull, dans l'écurie Red Bull, je te parle, peut-être que là, tu vas être tatoué différemment. Comme nous, on a pu être tatoué, mais nous, c'était de la préformation. Donc, on a eu le temps tu vois, on va dire d'apprendre autre chose. Mais quand tu sors par exemple, on va dire d'une formation lyonnaise de Brian Bergogneau, quand Brian il en parlait, tu sentais qu'il y avait vraiment, voilà, une manière de jouer à la lyonnaise qui, si tu étais pas, amené à rencontrer quelqu'un qui comprend ce football-là, est-ce que tu allais réussir pareil? Moi, je persiste et signe dans le sens où, tu vois, là, tu prends un super exemple, c'est Lyon. Lyon, il me semble, dans toutes les études réalisées, c'est l'un des top 5 clubs formateurs dans le monde pour les joueurs des clubs du Big Five, des top 5 des championnats européens. Ça, avec PSG, le Real Madrid et Barça, entre autres. Tu vois, si tu prends plus globalement les joueurs professionnels, tu as un club comme Dynamo Zagreb, je crois. Tu sais, les gros clubs, tu vois, Étoile Rouge de Belgrade, ils vont former énormément de joueurs dans leur propre pays. Mais là, on parle pour les 5 grands championnats. Un club comme Lyon, tu vois, c'est un super exemple, je pense, et encore un club qui forme globalement des joueurs. Parce qu'on peut pas dire qu'il y a, on peut dire qu'il y a plus une mentalité et une identité lyonnaise beaucoup plus forte que ce style de jeu, tu vois, que ce style de jeu. Le Real, c'est un peu pareil, c'est un club de champions, c'est la plus grande institution du monde, c'est un endroit où, si tu réussis pas là-bas, c'est presque normal, tu as le gratin du football mondial qui vient peupler ton effectif professionnel. Et qu'après, 90% des joueurs qui sortent du centre d'entraînement, mais qui au final ne réussissent pas, performent dans d'autres clubs, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, je trouve. Tu vois? Donc c'est un super exemple d'utiliser Lyon pour la France. Mais maintenant, pour tout le reste, je pense que tu ne peux pas te permettre, ou en tout cas, je pense que c'est super réducteur et pour toi et pour ton centre de formation et pour même la vision globale de ton club de se dire, je vais former des joueurs que pour mon équipe première qui a un style de jeu très particulier. Parce qu'ensuite, en fait, je m'en fiche si les joueurs qui ne réussissent pas ne réussissent pas ailleurs. Je trouve que c'est prendre le problème à l'envers et quelque part, c'est pas respecter le football. Tu vois? Je trouve que de se dire que le Barça et le Real sont les meilleurs clubs formateurs ou sont les formateurs de plus grands talents, c'est la cerise sur le gâteau. Deux des plus grandes institutions mondiales qui forment le plus de joueurs prêts pour le haut niveau sans même les utiliser, je pense qu'ils aident le football dans ce sens-là. Tu comprends? Alors qu'à contrario, si tu es un club qui mise, et j'ai pas les chiffres pour Salzbourg et Red Bull, et en plus ils se font passer les joueurs, donc c'est un peu particulier. Et en plus, ça aurait été marrant que Ricky soit là, parce que lui étudie les MCO en ce moment, les multi-club ownership,
la grande tendance, le grand courant. Si tu formes des joueurs que pour un style de football, quelque part, tu réduis ta propension à faire rayonner ton style de football. Tu te dis, c'est soit tout pour nous, soit rien. Et tu vois, j'en reviens aux MCO. J'étais à 3 tout à l'heure pour le match de Gambardella, comme je te disais en introduction. Les 20 premières minutes du match, c'était de grand niveau. Vraiment, de voir des jeunes jouer comme ça, tactiquement élaborés, ça avait du sens à tout point de vue. Vraiment, hein. Ils ont éteint Metz tout de suite en attirant leur pression et en les frappant. Poum. Et c'était pas enfermé dans un jeu de possession, dans un jeu court. Ça les testait partout. Jeu long, jeu plus court, mouvement entre les lignes. Et qu'on le veuille ou non, ce football-là, je pense, te prépare beaucoup plus à toutes sortes de football. Si tu sais, et c'est Monsieur Francisco qui l'a très très bien dit dans le fameux épisode du vestiaire, je ne sais plus exactement ce que c'est. La technique, qu'est-ce qu'il avait dit? La, Oh, ça, c'est Ricky qui connaît c'est la la phrase par cœur. spéciale, Et la la spéciale. quintessence de je sais pas quoi là? Ah, ouais, ouais, ouais. En gros, que si tu es technique, tu trouveras toujours le moyen de gagner du temps. Tu vois? Et le contraire n'est pas valable. Si tu es trop athlétique, souvent tu vas pas voir des choses. Et c'est ce que je reproche un tout petit peu dans le football moderne. C'est que trop de fois, quand j'allume la télé, tu vois que beaucoup de joueurs ne voient plus. Et c'est pas parce qu'ils peuvent pas. C'est parce que l'intensité est trop importante. Attends 30 secondes. Dans le chat, je vois qu'ils disent qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous nous entendez toujours? Parce que là, on commence à avoir des questions. Ouais, ouais, non, on va y venir, on va y arriver, t'inquiète pas. Mais on va prendre une pause après pour répondre aux questions. Mais c'est une très bonne, juste pour continuer ce que tu disais, c'est ouais. Maintenant, question pour toi. Enfin, question et je suis d'accord avec toi, hein. Je comprends et je suis d'accord. Qu'est-ce qui f Est-ce qu'aujourd'hui, tu parles parce que vous êtes beaucoup dans l'exécutif, vous voyez la formation des équipes et tout. Quand tu vois certains clubs, il y a des clubs qui forment pour vendre, il y a des modèles, tu vois? Tu parlais des modèles, il y a des clubs qui forment pour vendre. Moi, je trouve qu'il y a un courant en ce moment qui est le jeu de possession, les Portugais, tu vois, par exemple, dans le foot. Voilà, ils influencent beaucoup le football du moment, mais force est de constater que vu la situation économique du Portugal, ils forment énormément de bêtes de joueurs, mais ça forme pour vendre. Ça pour moi, ça c'est des joueurs qui sont formés à limite pour, comme tu as dit pour le Barça et cetera, pour bonifier le peuple, tu vois? Bonifier le monde du football. À contrario, il y a d'autres clubs, est-ce que quand tu sors du Barça, tu peux aller jouer partout? Est-ce que Moi, quand tu s je pense que tu as beaucoup plus d'armes. Alors, alors là, c'est super. C'est tellement fort. Et j'allais te dire, les statistiques le prouvent. Alors que, voilà, tu vois. Mais le Barça est le club qui forme le plus de top joueurs sur le top 5 enfin, sur les top championnats, le top 5 des championnats nationaux. Et c'est là où tu te dis, il y a forcément un aspect philosophique, tu vois, de philosophie de jeu, tu vois. Et pour en revenir à ce que tu disais sur le Portugal est un super vivier de joueurs, mais actuellement, et ce qu'ils font de très très bien depuis 10 ans, c'est la périodisation tactique et c'est surtout la formation des entraîneurs. Les entraîneurs portugais s'exportent super bien et à tous les niveaux. Là, tu vois Dunkerque, qui est troisième de Ligue 2, il me semble, avec un entraîneur portugais qui était à la formation au Benfica, il me semble. Il est en train de proposer quelque chose en termes de jeu avec Dunkerque que je recommande à tout le monde. Et il le fait avec des joueurs, pour la plupart, français. Tu comprends? Donc c'est quand même une philosophie que tu es capable de distiller. Mais pourquoi ça marche peut-être mieux en France qu'ailleurs? Parce qu'en France, comme on l'a dit dans l'épisode 1, enfin dans la genèse de cet épisode, on a des profils de joueurs tellement variés et on est exposé à tellement de football que du coup, ce que nous, on voit valable en France n'est pas forcément valable ailleurs. Je le vois, j'utilise des exemples de ce que j'ai connu en MLS. Les joueurs en MLS n'avaient aucune, globalement, hein, je te fais un truc global, n'avaient aucune prise d'initiative personnelle. C'était coach, on s'était préparé à jouer contre un 4-3-3, il se retrouve en 3-4-3, comment on fait? Tu comprends?
C'était pas survivre 5, 10, 15 minutes, c'était on a le droit d'être paumé parce qu'on n'a on n'a pas d'éléments pour y répondre parce que en fait, le stratège, c'est le coach. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, peut-être que c'était pas valable il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais actuellement, c'est une tendance. Et si tu regardes bien, dans beaucoup de matchs de niveau intermédiaire, quand je dis de niveau intermédiaire, ça veut dire que c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas l'élite du foot. Mais tu as énormément, toi qui aimes bien les langages corporels, j'allais faire un anglicisme, il y a énormément de fois où les gens, les joueurs se tournent vers le banc, vont même faire un footing voir le coach pour dire qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est pas, C'est trop. c'est juste pour décrire c'est ce constat. Tout à l'heure, rien à voir, mais quand on parle de body language, mon fils, on regardait ensemble la première mi-temps du Barça Real et lui, il est pour le Real à fond. C'est mon fils. Donc j'ai vu combien je déteins sur lui parce que moi j'étais pour le Barça. Et il dit mais c'est normal qu'on se fasse gifler. Regarde les hypocrites, ça se voit qu'ils s'entendent pas. Mbappé s'il marquait pas, il allait se faire pourrir par Vinicius. Je sais pas si vous avez vu le but, mais Vinicius lui fait la passe, fait un appel pour lui ouvrir l'espace et ensuite pour redemander la balle, il y va vraiment tout seul et ils sont à deux doigts de se percuter. Au final, il finit bien, mais son raisonnement, je le valide complètement. Tu vois, il y a ce que ça dégage et où c'est beaucoup une entreprise individuelle ou une entreprise dictée par un entraîneur, mais il n'y a aucun travail de groupe où on trouve une solution ensemble. En tout cas, c'est un ressenti que j'ai et qui, par beaucoup d'exemples un peu différents, et là c'est ma spéciale, je m'étends un petit peu, mais vraiment, tu as énormément de moments où la prise d'initiative et la confiance en ses choix et sa compréhension de football est limitée. Ah là là, le professeur, franchement. Ah, El Professor. We call him El Professor. J'étais obligé parce que jusqu'à tu es en train de créer un El Professeur 2. Écoutez, pour tous ceux qui sont dans le chat, et là, on va faire une petite pause par rapport au débat, on va rentrer dans les questions. Juste parce c'est la réunion de famille hebdomadaire, on va faire un truc. Je ne sais pas si vous allez entendre. Écoutez, on va voir si cette personne-là se permet de nous répondre. Ouais, Monsieur Fati, bonjour. Vous êtes en direct de Ballon Main Corps. Ah, frérot, je te rappelle. À plus tard, merci. Il est vraiment pas bien. Jusqu'à tu es en train de créer un professeur. Il doit pas être en situation de nous parler. Donc, on va continuer sans Friki Friandise. Et on va commencer. Attends, il y a beaucoup de questions qui sont passées cul là. Ouais.